Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Madame? Pardon, monsieur, ensuite. Oui. C'est vous. Moi, quand j'ai entendu le mot Uber, j'ai eu mal au cœur. Moi, le Uber, là, je vois tout ce que ça fait au niveau des taxis. Puis M. Bélanger, il a parlé qu'il voulait conserver au niveau de Magog et de la région, conserver les emplois à nos chauffeurs de taxi. Ça, c'est des chauffeurs de taxi ici. Mais si on regarde tout ce que ça a fait à la grandeur du Québec, moi, la technologie Uber, la technologie, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Uber, parce que c'est une technologie qui a été inventée par quelqu'un, on a un inventeur ici. La technologie, puis ça a été appliqué, je pense, au niveau des taxis de M. Talper à Montréal. La technologie est appliquée. Mais le principe de Uber, qui coupe les prix, puis ça enlève, puis nos chauffeurs de taxi, ils ont des permis, puis leur ont coûté cher. Fait que ça ne va pas ensemble, pas en tout. Puis c'est la même chose, je vais être hors d'ordre, là, mais c'est la même chose pour Airbnb. On reste sur les réponses. Bien, il n'y a pas beaucoup de taxis ici. La problématique est moins grande et j'ai dit que la priorité était pour les premiers qui doivent donner l'offre, c'est le taxi. Et puis lui, il doit avoir égal en termes de revenus ou plus. Donc, il doit y avoir une bonification au niveau de... C'est ceux qui sont les plus aptes à... C'est ceux qui sont les plus aptes à donner le service, sont déjà habitués. Vous appelez un taxi, la problématique, c'est que si vous restez à Saint-Étienne-de-Bolton, tu t'en vas envoyer tes enfants à Connsville, ça va te coûter 58 $ de taxi probablement. Okay? Puis il va y avoir une personne dedans. Fait que là, tu dis, bon, on va le subventionner, la municipalité va payer. Ça ne fonctionnera pas. Tandis qu'au niveau de Uber, Uber est une solution, mais Uber, tu es capable d'arriver avec une application, tu vas avoir plus qu'un passager par véhicule. Fait que lorsque tu as une demande en cours de route, tu en embarques un autre. C'est une application parmi d'autres applications. Je vais demander exceptionnellement à Mme Colette Provost de donner une information supplémentaire sur les taxis, s'il vous plaît. Ça ne fait pas perdre du travail pour les chauffeurs de taxi que de travailler avec les systèmes de taxi. Au contraire, ça leur donne Ça serait, autrement dit, ça serait déjà les compagnies de taxi existantes qui feraient partie du système. Donc, ça ne leur enlève pas leur emploi, ça fait juste leur donner plus de visibilité et plus de gens qui les prennent. Oui, Maxime? Deux choses, j'abonde dans le même sens, c'est-à-dire que j'avais pris ça en note, c'est bien évident, que les gens qui ont déjà payé leur permis de taxi puissent justement peut-être grossir leur entreprise, engager des nouveaux gens. Et puis, ben voilà. Je voulais juste... Puis il y a aussi la deuxième chose, pardon, la question de sécurité. C'est que ces gens-là, ce sont des professionnels du transport. Et puis avec Uber, j'aurais pas confiance d'envoyer ma mère avec n'importe quel kidam qui fait du Uber. Bon, voilà. Ça reste à voir. Bon, attendez, j'ai un petit peu perdu le fil. Monsieur qui avait demandé depuis longtemps, oui. Je vais essayer de faire l'effort, là. Demandez-moi-en pas fort. Votre nom pour commencer, là? Pour commencer, Robert Ranger. Il me l'a dit. Alors, regardez bien, en vieillissant, de prendre le vélo, là, je vais vous amener mes amis là, qui ont 80 ans, ils ne prennent plus de vélo. Ils ont même de la misère à marcher. Oh. Ensuite de ça, pour Uber, ils n'ont pas de cellulaire. Quand on parle d'Uber, là, il faut penser au système. Okay? Il ne faut pas penser à la compagnie parce qu'effectivement, au niveau des taxes, c'est vraiment important. Puis le gouvernement du Québec a déjà adressé ce dossier-là. Donc, je vous reviens. Vraiment juste sur Internet. Avec une demande point par point. Tu peux l'avoir sur Internet. Maintenant, les personnes qui n'ont pas de téléphone, cellulaire, là, peuvent utiliser un téléphone et arriver dans une centrale. Quand je vous parle de la demande, je pense que la demande, on est capable de bien l'identifier. L'offre, c'est ça qui est important. Je peux vous donner un exemple d'un groupe de personnes qui voudraient se déplacer d'un point A à un point B. Qu'est-ce que vous faites? Bien, on a une flotte d'autobus scolaires, puis moi, je l'ai fait dans plusieurs sorties. Les autobus scolaires vont à un point, puis après ça, ils reviennent vides. Bien, quand ils reviennent vides, puis on l'a fait avec Sherbrooke parce qu'on avait des étudiants à Sherbrooke, donc ils vont en école, Mont-Notre-Dame, mettons Sherbrooke, puis ils ramènent des enfants de Sherbrooke vers Magog. Fait que ça, c'est de l'optimisation. Et puis, la technologie, elle est disponible aujourd'hui. Probablement que la plateforme que vous parlez a des éléments vraiment intéressants. Puis, c'est de bonifier cette plateforme-là. Et puis, voir qui va payer pour. C'est bien. Voulez-vous quelqu'un d'autre? Ben, oui, je voulais ajouter juste un petit point. Ben, c'est justement, c'est important d'en parler aussi tout le temps de budget pour pouvoir réaliser des choses comme ça. Ben, je suis tout à fait d'accord en disant Uber, oui, non, effectivement. Regarde,
mais sans dire Uber, c'est en passant par des systèmes qui vont permettre à plus de gens d'offrir du transport collectif que les coûts vont pouvoir baisser, puis que justement, il n'y aura pas il va y avoir moins de trous dans la carte. Le moins c'est cher, le plus c'est accessible. Notre zone est coupée en deux par le lac Memphremagog. C'est sûr que la personne qui part de Mansonville et qui dit je vais aller à Stansted, c'est quand même toute une route. Oui, Annabelle. Par contre, moi, ce que j'avais à dire, en fait, c'est que ça n'a jamais été payant de travailler tout le monde séparé de son côté. Fait qu'au niveau de l'harmonisation, c'est sûr qu'il y aurait besoin de discussion de quelque chose parce que c'est pas payant ni en santé ni dans aucun domaine. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Maxime? Moi, je trouve l'exercice qu'on fait présentement très intéressant parce que l'idée, je vais être bon joueur, l'idée de M. Bélanger, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'il faut travailler ça pas nécessairement juste de façon avec la MRC, mais travailler ça peut-être plus régionalement avec l'entièreté de l'Estrie. Parce que justement, il y a des offres qui sont là, et puis j'achète plus un chauffeur d'autobus qu'un kidam à Uber pour ma mère. Mais non, mais ça en serait une bonne solution parce que c'est quelque chose, c'est un bon point que vous avez apporté. Puis ce qu'on fait présentement, c'est justement ça de la concertation, puis c'est en faisant de la concertation qu'on a des meilleurs résultats. Et puis voilà. Stéphanie? Je pense que c'est intéressant de, oui, décloisonner, mais aussi d'avoir plusieurs offres, parce que peut-être que pour la mère de monsieur, c'est pas intéressant, mais que pour mon fils, ça va être intéressant. Donc, les besoins sont différents. Si on a une offre qui est variée, les gens pourront choisir le meilleur de tous les mondes. Merci beaucoup. Oui, madame ici, et vous, monsieur, ensuite. J'aimerais revenir sur l'occupation du territoire. J'aimerais revenir sur l'argent qu'on décide d'investir dans un domaine ou l'autre dans une société. Là, il y a des éléments d'occupation de territoire, puis il y a des éléments d'accès des citoyens aux services des plus grands centres. Et quand on parle de budget, je pense qu'un gouvernement a une obligation d'utiliser les argents pour répondre à des besoins des citoyens. Et je pense que l'occupation du territoire, parce qu'on sait tous que les budgets gouvernementaux, c'est des choix politiques. La meilleure preuve de ça, c'est qu'on a vu 7 milliards s'envoler tout d'un coup à une catégorie de professionnels, et ça a été un choix politique. Pourtant, le budget de l'environnement a baissé en 10 ans de 166 millions à 161 millions. Donc, on se rend compte que tout est un choix politique. Si je suis élu à Hartford, ma priorité va être Hartford. Donc, je pense qu'il y a des gens ici autour de la table qui ont sorti des idées vraiment intéressantes. Une des premières choses que je ferais, ce serait de rallier ces idées-là, de travailler avec ces gens-là. Donc, c'est de ne pas aller dans le même sens nécessairement que votre. Ça ne veut pas dire de ne pas aller dans le même sens, mais tu peux avoir une circonscription. Vous allez voir, là, je vais sortir ma vision environnementale. Là. Vous allez voir que... Votre vision ou la vision du parti? Ça va être ma vision. Je la partage au parti. Et le parti peut arriver et peut dire, bien, Hartford va probablement être une des circonscriptions qui va être les plus environnementales. Mais... Quand on dit tout à l'heure, je disais un petit peu l'idée, en donnant de l'autonomie aux villes, l'idée c'est de redonner du budget aux villes. Parce que oui, peut-être que le Parti conservateur a une vision peut-être économique. C'est pas, par exemple, en laissant les gens chez eux, en empêchant les gens d'aller à l'épicerie, puis en empêchant les gens que ça va avoir un impact économique positif. Puis avec un impact économique positif, tu sais, l'argent, ça ne tombe pas du ciel, ça ne s'invente pas. Fait que, tu sais, au contraire, le transport en commun, le covoiturage, c'est des méthodes qu'on ne peut pas passer à côté, puis c'est inévitable. Puis, tu sais, moi, je parle aussi pour Wofford, regarde, on est dans une région qui a un défi, mais tu sais, pourquoi ça marche partout ailleurs, pourquoi ça ne marche pas ici? Oui, il y a de l'argent, puis moi, je vois ici ce soir qu'il y a vraiment une volonté qui est réel, puis que, tu sais, c'est, comme on dit, l'échange est super. Je pense que tout le monde aussi, le moyen peut être différent, mais je suis certain que, en tout cas, moi, vous avez mon appui à 100% pour que ça fonctionne d'ici peu de temps. Dans une optique économique. Oui. Écologique. Et économique. C'est intéressant aussi. Écologique. Lui, c'est économique. Ben, de mettre 3 personnes dans une voiture, c'est pas polluant. C'est écologique de faire ça. C'est ça que je veux Donc, savoir. vous voulez dire économique et écologique à la fois. On dit toute la même ça va chose. de pair. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose d'autre à ajouter à ça? Une question pour une demande d'engagement.
Vous savez, tantôt, M. Bélanger vous disiez qu'il faudrait utiliser les autobus scolaires, les remplir quand ils voyagent vite, tout ça. J'ai été impliqué un petit peu depuis 7-8 ans au niveau du transport des alentours dans le temps. J'étais administrateur, on l'a essayé ça. Puis qu'est-ce qu'il faudrait refaire? Il faudrait revoir la loi du transport qui date de 1976, si je ne me trompe pas. Cette loi-là, elle donne des monopoles à des compagnies. La compagnie peut faire de l'interurbain dans la MRC Manfremagogue, c'est Lumocar, qui est une filiale de Veolia. Veolia, c'est une multinationale, c'est une compagnie italienne. Ils ont des avions, des trains, des TGV, des hélicoptères, puis ils font de la grosse business. Ça fait que la MRC Manfremagogue, pour eux, là, c'est pas c'est pas leur grosse marge. C'est comme la fibre optique. Sauf que le ministère du Transport, puis on a un garage d'autobus pas loin, l'autobus Magog, une promenade de l'Esprit qui vont à Sherbrooke 3-4 fois par jour, qui montent à l'aide, ils montent vite. Ils arrivent, ils vont au carrefour de l'Esprit, ils font une petite promenade, ils reviennent vite encore. Ils ne peuvent pas embarquer personne. Parce que le monopole du transport interurbain, inter-MRC, c'est Veolia qui est là. Ils sont protégés par la loi du transport qui date de 1976. Puis si vous essayez d'acheter un autobus et faire de l'interurbain, inter-MRC, ben la multinationale, qui est pas mal plus pesante que nous autres, va venir vous arrêter. Vous demanderez à Quatico. Quatico, qui l'ont fait. Je connais des gens de Quatico qui arrêtaient à Compton, ils montaient à Sherbrooke. Ils ont pogné 15-16 tickets donnés par le ministère du Transport. Ils ont tué d'aller en cours. Ça leur a coûté 38 000 $. Ils ont gagné. Mais ils ont perdu 2-3 ans, par exemple, à pas savoir si on achète un autobus, on va se faire taper ses douanes, on va se faire arrêter par les contrôleurs routiers. J'ai parlé avec la directrice de Quatico. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est un engagement de votre part des candidats en disant que cette loi-là, on a réformé, puis je suis dans les réseaux de la santé, depuis 1976, des réformes, je vous dire qu'on a eu pas mal, mais au niveau de la santé, au niveau du transport, il n'y en a pas eu à ce niveau-là. On protège encore des monopoles, puis c'est des grosses compagnies, c'est même pas des compagnies québécoises. Puis ceux qui vont sur la Côte-Nord, par exemple, ils sont financés quasiment à 100%, parce qu'il n'y a pas de personne qui descend souvent sur la Côte-Nord. Donc, l'autobus élevé descend à l'aide, puis c'est le gouvernement qui leur offre des grosses subventions. C'est un engagement de votre part que ça prend en disant la loi de 1976, il faut la réformer. La question? C'est votre question maintenant? C'est un engagement. Je ne sais pas si c'est au courant, puis c'est peut-être pas 1976, peut-être 1977, peut-être déjà été réformé, mais il y a pas mal de poussiéreux. Moi, je pense qu'il faut un engagement à dire. Je suis d'accord avec vous de dire les autobus qui sont vides, remplissons-les. Présentement, on ne peut pas le faire. Donnons-nous les moyens de le faire. J'en reviens encore sur l'analyse des besoins. Okay. Monsieur qui est à Saint-Étienne-de-Bolton, je ne pense pas que c'est un autobus qui a besoin de se rendre là. C'est probablement plus un véhicule. Je m'excuse, c'est pas vrai. Il y en a un autobus qui passe 3 fois par jour chez lui, c'est l'autobus jaune. Oui. Et actuellement, les commissions scolaires, elles refusent. Moi, j'ai parlé personnellement à Val-des-Serres. La municipalité de Saint-Étienne a parlé à la commission scolaire des sommets. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nos autobus sont pleins. C'est de la foutaise. Parce que dans des familles reconstituées comme nous, qui parfois se séparent au-delà des limites des MRC, c'est dommage pour monsieur. Ah, là, je comprends pourquoi. On se ramasse dans des situations. Les enfants, ils prennent l'autobus une semaine sur 2. C'est sûr. Il y en a plein des familles reconstituées au Québec. Et les commissions scolaires continue de nous dire que les autobus sont pleins. Le MTQ prend tellement pas au sérieux le transport que le service de la MRC de Haut-Témasca, je leur parlais ce matin, transport adapté pour nous, qui gère ça, attend toujours sa subvention de janvier 2018 du MTQ. Ils n'ont rien su encore. Ils roulent sur quoi? Ils roulent sur l'argent que les municipalités, que la MRC avance. Donc, les gens ne veulent pas bouger. Vous, en tant que... Vous êtes demain matin, vous êtes député d'Harford. Vous les voyez, les MRC. Vous avez des impôts au ministère des Transports. Vous rencontrez les gens des commissions scolaires. Qu'est-ce que vous faites pour que ça bouge? Parce qu'il y en a du transport, mais effectivement, monsieur a raison. Non optimal. C'est certain quand cette loi-là doit être réformée, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est un petit peu aussi ma crainte personnelle. En grossissant, si on met le système à grandeur, plus que les systèmes doivent être gros, mettons, au niveau national, ça favorise toujours des monopoles parce que c'est pas des petites entreprises qui peuvent déposer un appel d'offres pour le Québec au complet. C'est la solution, je le pense. Les trajets doivent pouvoir sortir vers les plus grandes villes, mais il faut aussi comprendre que le chauffeur qui part de Magog, qui va traverser vers Richmond,
mais il faut qu'ils reviennent chez eux le soir aussi. Fait que le laser qui va t'amener à Québec. Non, il n'y a pas le choix d'y aller réseau par réseau, mais ces lois-là protègent des grosses compagnies, puis c'est comme ça. La même chose pour les routes. Là, on pourrait me le confirmer, mais c'est Saint-Roch qui fait 3 quarts d'asphalte ainsi qu'un autre. Pourquoi? Parce que personne ne peut déposer d'appel d'offres contre eux. Moi, j'ai un petit point. Je veux arriver sur un point de philosophie puis qui va rencontrer la dame qui est à côté de moi. Il faut comprendre qu'il faut arriver avec des solutions, pas juste dans le transport, mais à l'heure actuelle, là, on est en dette face aux ressources que la Terre nous offre. Il y a 20 ans, ou il y a 10-15 ans, là, rendu au début décembre, on avait écoulé les ressources de l'année. Bien là, au mois de juin, rendu au mois de juin, on avait écoulé tout ce que la Terre peut nous donner dans l'année. C'est un calcul qui se fait, là. Mais dites-vous que dans 10-15 ans, là, on va arriver probablement au mois de janvier et puis on va avoir écoulé nos ressources de l'année. C'est ça la problématique. Au niveau du transport, je pense qu'il faut, c'est que je sois élu, que tu sois élu ou que tu sois élu, c'est qu'à un moment donné, que les personnes qui sont autour de la table, qu'on soit conscientisés à ça, puis qu'on cherche à trouver des solutions. Et puis, si ensemble, on trouve une solution dans la circonscription, bien, si quelqu'un est bien placé à Québec, bien, il va être capable d'arriver puis de les faire exécuter. Il faut des solutions créatives. Ce qu'on a fait depuis 20, 30, 50 ans, ça ne fonctionne plus. Justement, on est endetté envers notre terre, là. Il faut se réveiller puis il faut faire autre chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Sinon, on passe à la question suivante. Ça va? Oui? Moi, je veux juste faire une parenthèse avant de poser ma question. C'est que le ministère des Transports, ça a plus été le ministère de l'asphalte jusqu'à maintenant que le ministère des Transports en commun. Alors, en tout cas, moi, je souhaite que le ministère des Transports s'occupe des transports en commun autant que les routes. En tout cas, l'asphalte, ça faisait comme il faut. J'ai mon Annabelle, on ne prend pas du tout des constructions de nouvelles routes. Donc, tout ce qui est, entre autres, le 3e lien de la CAQ à Québec, par exemple, ou le prolongement de l'autoroute 19, etc. Nous, ce qu'on priorise, c'est de, s'occuper de ce qu'on a, c'est déjà assez difficile, puis le transport en commun, parce que justement, on ne peut pas un 3e lien, on ne peut pas une nouvelle autoroute si le transport en commun est optimisé, puis si plus de gens se déplacent ensemble. C'est vraiment ça. Oui. J'aime bien ton intervention sur... C'était pas ma question. Okay. Ah, ben, Sur le ministère de l'Asphalte, c'est un peu ça. Puis je voudrais répondre un peu plus tard à l'intervention de Mme Louise. Vous disiez que ça prendrait... qui est-ce qui pourrait faire ça? Bien là, moi, je me nomme volontaire. Parce que pour ce qui est de penser en dehors de la boîte, parce que ce que vous me décriviez tantôt, c'est de penser en dehors de la boîte. Et puis là, on a deux partis qui sont du pareil au même, qui tentent de nous faire croire qu'il y a du changement. Donc, je pense qu'avec le programme qu'on a au Parti québécois et les solutions qu'on propose, qu'on a regardées tous ensemble, on pense en dehors de la boîte. Et puis, j'imagine que pour terminer avec vous, je pense qu'on va être capable de faire autre chose que de l'asphalte, j'en suis convaincu. Super. Mais ma vraie question, c'était que toute la mise en place, supposons que dans un monde idéal, il y a du transport en commun, il y a des taxis-bus, etc. Ça ne veut pas dire que les gens vont embarquer. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que la population québécoise embarque, pour que ça devienne des services utilisés? Je ne crois pas qu'il y a des réponses, mais c'est ça parce que le gouvernement libéral a beaucoup coupé dans le niveau, notamment du côté des groupes environnementaux qui faisaient beaucoup de promotion. Alors, je me demande ce que votre parti comprend. Maxime et ensuite Annabelle. Bien, en fait, je pense que pourquoi que ça n'a pas fonctionné ou pourquoi que c'est arrêté le projet de transport collectif, c'est qu'ils ont essayé quelque chose, puis Annabelle l'a dit tantôt, ils ont essayé quelque chose, puis les gens n'ont pas embarqué. Je pense qu'ils n'ont pas été assez patients. Peut-être que M. Bélanger, qui est un homme d'affaires, va être d'accord avec moi. C'est que, tu sais, des fois, il faut persévérer. Tu sais, des fois, ça se peut que ce ne soit pas rentable tout de suite au début. Mais par contre, pour répondre à la question, ce qu'il faut, c'est mettre les argents, puis être patient. Puis travailler en publicité, travailler en promotion de nos nouveaux moyens de transport. Il ne faut pas oublier aussi que nous, c'est ce qu'on proposait, en réduisant les tarifs, veut pas, tout le monde veut économiser, tout le monde souhaite en avoir plus dans ses poches aussi. Fait qu'on veut vraiment, en réduisant les transports, ça va être dissuasif d'utiliser la voiture au bout du compte. C'est vraiment là-dessus qu'on va miser, mais c'est sûr qu'il y a aussi une question de... En fait, on parle d'économie à la base et après on parle de gratuité. Donc là, on serait bien fou de ne pas vouloir prendre un transport en commun si l'offre est adéquate et s'il est gratuit.
Mais c'est au bout de 10 ans la gratuité. Par contre, au début, on réduit le tarif de moitié. Au Parti vert, on va vraiment plus loin. J'en ai parlé, mais je l'ai dit vite, peut-être que je vais le redire. Nous, on propose une tarification de l'immatriculation basée sur le poids et la cylindrée des véhicules. Donc, les gens vont avoir tendance à vouloir rapetisser la grosseur et la rapidité ou la performance de leur voiture. Ensuite, on va augmenter donc par des taxes sur l'essence de beaucoup. Donc, encore une fois, les gens vont être incités à acheter plus petit et à acheter des voitures qui sont beaucoup plus performantes au niveau de leur consommation d'essence et ou hybride et ou électrique. Et donc, ça, c'est une première chose. Et on voit en ce moment que le coût de l'essence ne suit pas le coût de la vie, l'inflation, voilà. Alors qu'en Europe, l'essence est beaucoup plus chère et les gens sont portés justement à acheter des mini-voitures. Donc, nous, on irait avec ça, puis on pense qu'avec le transport en commun gratuit, les gens feraient automatiquement 1 + 1 = 2. Je pense que là, on se fait des petites présentations, mais il n'y a personne de nous autres qui va être premier ministre dans Hartford, donc on n'aura pas nécessairement les moyens de réaliser ça. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a tous sorti des bonnes idées ici. Et puis, ce que vous voulez, c'est quelqu'un, une députée ou un député qui va être capable de parler à Québec, puis qui va être capable d'arriver et de vendre son projet. Je vais vous donner un exemple. Hartford, quand ils sont arrivés avec leur projet de récréo touristique, ils ont monté ça, c'est la MRC qui ont monté, ils sont arrivés avec 3 millions de subventions. Moi, j'ai travaillé 2 ans de temps à Potton, à Mansonville. Eux autres avaient un budget municipal de 5 millions. Et puis, il y avait vraiment une problématique de pauvreté. J'ai dit, je vais vous monter votre budget de 40 % par année. Vous allez vous monter à 7 millions. J'ai été chercher 31 millions de Québec. Comment on a fait ça? Bien, on a présenté un dossier. On a vraiment travaillé le dossier, puis les impacts économiques, qu'est-ce que ça représentait. Si ton dossier est bien présenté, il est bien monté, tu t'en vas à Québec, puis tu as juste à avoir un certain pouvoir, ou en tout cas, c'est toute une question de dynamique. Quand on voit Kruger, 200 millions, comment ça s'est fait? C'est parce que le dossier a été bien présenté. Et puis, il y avait peut-être des bonnes entrées à Québec. C'est comme ça qu'on passe les dossiers. Malheureusement, la circonscription d'Hartford, c'est pas le Québec en entier. Mais par contre, on a une belle opportunité. On est dans une région qui a probablement potentiellement la plus éco-responsable par rapport à d'autres. Bien, prenons l'exemple, donnons l'exemple, qu'on atteigne certains objectifs, puis après ça, bien, probablement que dans 4 ans ou dans 8 ans, le Québec va nous regarder, ils vont dire « Hey, ce que vous avez développé, le covoiturage, c'est pas mal intéressant, pouvez-vous prendre cette application-là et mettre ça dans d'autres? » Là, on va être dans le driver seat, en tout cas dans le siège du conducteur. Moi, M. Bélanger, je trouve que vous avez une belle attitude, j'aime votre façon de penser, je trouve que vous êtes juste dans le mauvais parti, Colin. On s'en va, on va appeler ça le parti calvaire. Mais je suis d'accord parce que j'ai un malaise d'entendre parler comme ça d'environnement, puis d'être comme, tu sais, de vouloir la protéger, mais d'être dans la CAQ, qui, on l'a vu ce matin, a la moins bonne note en matière d'environnement. Fait que ça, moi, j'ai un malaise avec ça. En quoi être pro-économie est nécessairement mais non, mais c'est pas ça, c'est autre chose de concret comme ça. C'est un questionnaire qui a été passé. C'est un questionnaire concret avec 23 propositions qui vient de 11 groupes environnementaux, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça, la CAQ a eu, je pense, 2. Tu sais, Annabelle, là, excuse-moi, le Parti libéral, quand il a fait ses présentations, OK, au début, quand il a gagné les élections, après ça, quand il est arrivé, il a réalisé complètement à part. Hein? Bon, quand tu es en campagne électorale, tu arrives sur des grands axes. Puis après ça, tu as une équipe de travail. Puis l'équipe de travail, c'est des députés puis c'est des ministres. Et puis dans le conseil des ministres, quand tu discutes des points, puis à un moment donné, si dans ta région, tu parles fort, puis que tu arrives sur un dossier, puis le dossier se tient, bien, tu es capable de le faire passer à Québec. Puis rendu un mandat après, tu vas peut-être dire, hey, la CAQ, là, finalement, il était 2 sur 20. Là, mais tant mieux pour Hartford, effectivement. Tant mieux pour Hartford. Bien, c'est ça. Fait que je pense que ça prend l'ouverture du candidat de rallier puis de travailler. Tu sais, le Carrefour Santé, là, il y en a des bornes électriques, hein? Mais j'ai travaillé avec Équiterre sur ce projet-là. On a fait des tests. Bon, peut-être que les véhicules électriques, c'est peut-être pas la solution, mais dans le temps, c'était quand même une solution assez intéressante. Mais je suis de l'avis de Stéphanie, tant mieux pour Hartford, tant mieux pour vous. Mais l'idée, c'est d'avoir l'ouverture de travailler avec. Je pense qu'autour de la table, j'ai pas vu
personne qui était complètement dans le champ. Je pense que vous avez tous des bonnes idées. Puis c'est le rôle d'un député. Mon seul malaise, c'est aussi quand vous dites 8 ans. Seul malaise, c'est que je suis dans le mauvais parti maintenant. Je suis dans la bonne circonscription. Oui. Vous dites prendre 8 ans. Une dernière petite question. Il me semble que vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire, comment vous allez faire embarquer le monde? Comment le monde va embarquer dans l'idée du transport collectif? Dans la circonscription. C'est dans la circonscription. Je ne serais pas capable de vendre à Montréal ou à Johnson ou à Québec. Oui. Nous sommes rouges. Vous allez convaincre Mélanie de prendre le transport en commun pour la planète. De vous convaincre, vous, mais je pense que vous êtes convaincus. Les autres, c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. OK, ce qu'il faut arriver, là, c'est qu'il faut que ce soit une bonne solution. Quand j'ai convaincu des parents de payer 5 000 $ par année qui allaient à l'école publique, mais parce que leur enfant avait une difficulté d'apprentissage ou une douance, puis ils font ça parce que le modèle d'éducation qu'on a, il est tout à fait différent du système public, bien, ils se sont dit que ça vaut la peine. C'est que peut-être que c'est en montant bien le projet avec vos besoins, puis avec une solution, fiez-vous sur moi, je vais être capable de vous convaincre, puis après ça, j'irai convaincre à Québec. Madame. Sandrine, je travaille pour le Fonds Jeunesse Emploi, même frémagogue, auquel des 16-35 ans. Dans le cadre de mon emploi, je rencontre beaucoup de jeunes parents, soit des mamans chefs de famille ou des couples qui ont des jeunes enfants. Et c'est moi-même ma réalité d'avoir 2 jeunes enfants à la maison. Je suis 100% convaincue que le transport collectif ou en commun est une solution. Mais moi, le matin, j'ai une course à faire pour aller à l'école à ma fille, à la garderie. Quand je reviens le soir, il faut que je repousse la bonne délai pour revenir chez nous. Ces défis-là, mes clients le vivent et ils ont le goût, là, eux aussi, d'adhérer au système de transport collectif parce que ça enlèverait des frais énormes au niveau de la voiture, au niveau du pro-environnement et tout ça. C'est toutes des choses à laquelle on croit et qu'on veut. Mais comment allez-vous faire pour rendre ça réaliste pour cette partie de gens-là qui sont dans ma réalité? Moi, je vous dirais, là, permettez-moi, je ne sais pas si vous avez pu visionner la vidéo de ce que c'est, ce qui est proposé de Taxibus. Vous allez prendre un petit feuillet en arrière, puis vous allez avoir le lien. Et là, vous voyez comme ça fonctionne partout ailleurs, là. Il y a 134 villes au Québec puis il y a seulement Magog et Joliette, ou je ne sais pas trop quelle ville, de 30 000 habitants autour d'eux, là, autour de 30 000 habitants, pour le dire correctement, qui n'ont pas de programme de transport en commun. Magog et, qu'est-ce que c'était, Mirabel? Est-ce que c'était Mirabel ou, vous rappelez-vous, on le disait quelque part, en tout cas dans notre vidéo, là. Donc, si ça existe partout ailleurs, on n'est pas moins fin que les autres. Puis pour répondre à votre question, comment on va s'organiser, c'est nous de la base. S'il y a un service, si on a les octrois, puis qu'il y a un service qui est déjà proposé, là, qui fonctionne déjà très, très, très bien. On voit, il y a une centrale téléphonique, on peut les appeler, ils passent me prendre moi, ils passent prendre Olivier parce qu'il demeure plus loin à Saint-Étienne, puis ils passent prendre quelqu'un d'autre, ton voisin qui est mon voisin qui est ton ami. On s'en vient 2 ou 3. Puis, quand on veut retourner, c'est pareil l'après-midi. C'est un système intelligent. C'est déjà fonctionnel partout ailleurs. Donc, on en a des exemples très, très, très concrets. Si ça n'existait pas, il fallait tout l'inventer. C'était beaucoup de travail, mais vous disiez qu'il faut préparer un bon dossier. Oui, il y en a des dossiers de prêt. C'est déjà tout. C'est juste qu'il faut que les élus locaux et au niveau de la MRC, avec l'appui du gouvernement, du ministère des Transports, aide à ce que ça se mette sur pied. Oui. Moi, je répondrais que je suis dans la même position que vous. Je suis une maman de 4 enfants qui vont dans 3 établissements différents, dans 3 villages différents. Je suis monoparentale. Puis je vois mon plus vieux qui va avoir 15 ans qui veut son permis de conduire. Je me dis, non, on n'achète pas une autre voiture. Fait que moi, s'il y avait un taxibus, là, c'est là-dedans que j'investirais. Moi, j'ai 5 enfants. Je joue bas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Graham. Mais concrètement, moi je pense, mettons que, juste à vous écouter ce soir, des gens que vous soutenez
objectifs du groupe organisateur de la soirée. L'objectif. Donc, on est le 2 octobre. Le comité organise une présentation au ministère du Transport. Mais vous avez, je parle pour acquis que vous savez comment fonctionnent tous les autres. Vous avez des modèles. Oui. Des modèles également de leur financement. Oui. Comment se fait-il qu'on a le parent pauvre dans tout ce territoire-là? Okay? Donc, vous pouvez citer tous les autres exemples, le fonctionnement, le financement, le personnel, que ce soit Uber ou autre, dans la présentation. Comment avoir assez de monde pour mobiliser, pour indiquer à l'élu, pour le comté, mais également au gouvernement, l'élu dans le sens large, qu'on a le droit de l'attendre, on a attendre bien trop longtemps. Donc, c'est quoi votre plan de masse pour le lendemain de l'élection? Je peux, mettons... Pas vous autres. Non, mais ça, à eux. Vous autres. Oh, oui, mais moi, j'aurais aimé ça répondre quand même à votre... Mettons, ce soir, je suis ministre du Transport, là. Puis moi, vous me présentez une vidéo. Je ne mettrai pas une scène. Il est très bon, la vidéo. Mais je vais dire, OK, sortez-moi le plan. C'est quoi votre demande? Combien de liens? Puis je vais vouloir voir c'est quoi l'analyse du coût. Qu'est-ce que ça revient par personne? C'est quoi le budget? Puis là, je vais faire analyser ça à mes fonctionnaires. Puis je vais dire, OK, c'est quoi? Bon, on va-tu prendre ça du fonds vert? Hein? Combien? On a des milliards dans le fonds vert. Et puis là, je vais arriver au Conseil des ministres. Puis je vais dire, bon, ça prend 35 millions. Mais ça prend un dossier. Il faut que le dossier soit béton. C'est ce que je veux dire, M. Bélanger. Les gens sont responsables. Mais là, ça a déjà été présenté à la ville de Magog, avec les chiffres et tout. On n'a pas le budget, c'est municipal, ça. Il faut que le provincial embarque. C'est que Vicky, peut-être que si elle avait eu... Il y a des subventions provinciales, et puis elle considère que 300 000 c'est trop pour une ville comme Magog. Quand il y a 30 000 personnes, ça fait juste 10 par personne. Moi, je considère que c'est pas trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 10 par personne, c'est tout à fait raisonnable. Et c'est ça, il y a un blocage, mais moi je ne sais pas où est le blocage parce que ça bloque. Madame, si du taxibus, moi j'étais d'Historieville, puis je sais c'est quoi. Si ça marchait partout ailleurs qu'ici, puis de nos places, ils ont-tu de l'argent spécial du ministère? Ils ont-tu de l'argent spécial de... Pourquoi que ça marchait ailleurs, puis ici ça marche? Parce qu'il y avait un bon député. C'est la volonté politique. Olivier et ensuite monsieur. Moi, je peux vous dire, pour répondre à la question, en tant que membre du budget d'autobus, moi, je ne m'attends pas. Moi, je suis bénévole dans cette entreprise-là, dans ce groupe de pression-là. Je paye pour être membre, pour faire partie de ça, puis je donne de mon temps. C'est pas vrai que je suis capable, même si j'ai certaines connaissances dans le domaine, que je vais en plus monter une proposition pour faire la job de la MRC et du ministère des Transports. Oui. Ça existe à grandeur de la province. Oui. C'est ça, mais ça, c'est la job à Jean Hart, directeur du développement économique. On est les derniers à faire ça. On a juste, il me semble qu'on a juste à le dire et à le demander. Aujourd'hui, c'est aussi important pour l'avenir. Mais vous travaillez avec Pierre Reid, les dossiers, dans la dernière année? Il y avait des points qui n'avaient pas d'électricité chez eux. Pour moi, c'est la même chose. Mais est-ce que Pierre Reid a pris ce dossier-là? Parce que c'est lui qui quitte, là, mais Guy Madard ne doit pas être au courant du dossier. Est-ce qu'il a traité ce dossier-là? Est-ce que vous avez fait une présentation? Je ne sais pas, là. Il est au courant. Il a reçu l'information depuis. Bon, mais peut-être que Vicky va me dire, tu sais, bon, mais j'étais tout seul là-dessus sur le dossier, puis Pierre n'a pas pris le dossier. Je ne suis pas au courant du dossier. On parle de Vicky tantôt là, à sa défense, là, juste comme ça. Est-ce que c'est pas plutôt M. Demers qui serait préfet de la MRC? C'est pas plutôt M. Demers qu'on a... Bien, c'est dans son groupe. Quand je dis Jean Hall, c'est le directeur du développement économique. C'est que lui, il est probablement au courant du dossier. Non, on parlait de Vicky. Ils sont pas là. C'est la descente, c'est Magog. C'est sûr, c'est ça. Plus qu'un petit flash. On se retourne souvent vers la navette de Magog. C'est la descente. Mais... Depuis 2009, toutes les municipalités de la MRC de Magog ont remis à la MRC de Magog l'autorité en matière de transport collectif. Vicky Mans peut rien décider toute seule. Elle peut juste contribuer s'il y a un système qui s'organise. Il n'y en avait pas qui se sont organisés. Elle a décidé de faire des affaires sur les 14-17 sur une base, bon, à base devant le nez de l'offre, elle ne peut même pas s'arrêter, prendre un petit kit.
dans Harford, là, ça, on va les construire au pied de la montagne sans pouvoir prendre un titre citoyen qui n'est pas de sa ville. Parce qu'il y avait là une bonne base, là. Non, parce que c'est conçu comme des bits, au lieu d'être conçu comme un système. Et ça coûte très cher. Actuellement, là, ça coûte tout ce que le ministère du Transport nous donne. Il nous subventionne actuellement, le ministère du Transport. Quand on demande des analyses, parce qu'on les a demandé, les résultats, on peut vous les montrer, c'est triste le petit nombre de personnes qui bénéficient des services. C'est d'une tristesse incroyable. Le seul petit service qui fonctionne à peu près correctement, c'est le transport pour les handicapés. Le même bus, parce que c'est un minibus pour les handicapés, pourrait servir pour les autres. Définitivement. C'est le même service, dans le même bureau, ça fait par la même inclusif en plus. personne. Mais non, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. À Waterloo, ça fonctionne comme ça, les deux systèmes sont ensemble. Oui. Donc, il n'y a pas de démonstration à faire, il faut juste vouloir. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites demain matin pour convaincre. Ben, qu'est-ce que je fais demain matin? Vous êtes 2-3 représentants de votre groupe. J'ai des représentants de Harford puis de Magog, qui sont les deux villes-centres, puis j'ai des représentants de la MRC. On passe 1 ou 2 heures ensemble en regardant qu'est-ce qui a été fait sur le dossier à date, et puis c'est moi le porteur de dossier. C'est ça qu'il faut que soit fait. Ils ne sont pas ici, là. Vicky n'est pas là, puis la mairesse de Harford n'est pas ici, et puis Jacques Demers puis Jean Hogg ne sont pas ici. Il y aurait probablement des éléments à apporter constructifs au débat. Monsieur, et ensuite madame. Ben, tantôt, vous disiez qu'est-ce qu'il faut faire. On a une certaine responsabilité aussi des futurs utilisateurs ou des gens intéressés. Il faut sensibiliser nos conseils municipaux. Présentement, là, on a rencontré plusieurs fois les maires, tout ça, puis ils disent, le monde, ils nous en demandent pas du transport. Ils nous demandent de ramasser les vidanges 2 fois par semaine parce qu'on les ramasse 1 fois par semaine. Ils nous demandent de réparer les trous, les trottoirs, mettre de l'éclairage parce qu'on les a fermés, réparer les battes. Du transport, là, ça ne nous est pas demandé, mais demandons-le. Quand l'essence sera au vrai prix écologique, ils vont le demander pas mal. Mais il faudrait le demander. C'est sûr qu'on n'en parle pas. On appelle, il y a un trou, il a ramassé mes vidanges, il y a un chien mort, il y a un arbre tombé, et on ne lui demande pas. Parce qu'on ne leur demande pas, c'est l'analyse de la demande. Demandons-le. Ça a été fait. Des analyses. Gestrans, en 2012, là, ils ont fait 2, puis avant ça, ils ont fait 2 fois. En fait, les 40 000 citoyens, ils ont eu une demande. Là. Ils savent vraiment, parce que la problématique, c'est pas dans les villes-centres, là. C'est quand tu arrives à Bon Secours, puis dans ce coin-là. Demandons-le, présentez-vous dans vos conseils municipaux, demandez-le, le transport. Vas-y, Maxime. Je vais vous le dire pourquoi que les gens ne le présentent pas. Parce que, bon, soit que les... Regarde, j'ai été conseiller municipal, c'était exactement ça les demandes. Puis, il faut savoir qu'à quartier de ruine et brancard, je suis capable de faire ça. Quand je suis assis autour d'une table, puis que les seules choses qui discutent, c'est la voirie, on essayait d'avoir, juste pour vous dire, introduction, on essayait d'avoir 500$ pour un rack à Bessic, puis 3-4 jeux pour les jeunes. Là. Puis là, il fallait que je me batte, puis que je me batte. Tandis qu'il y avait une calvette à changer à 40 000$. Et puis là, ça, tiens, les faillards de voirie. Bon, fermez la parenthèse, on fait bien d'en parler. Pourquoi il y a pas, pourquoi on parle pas de ça? C'est parce que les gens comme moi, comme madame ici, on court comme des maudits bons. OK? On court comme des maudits bons, elle l'a dit là, depuis le début. Oui, mais c'est correct, faites partie des rares, puis je suis dans la même équipe l'après-midi. C'est pour ça que je suis ici. Mais on a des comptes, tout le monde a toutes des priorités et des réalités. Mais à un moment donné, en tant que citoyen, on a à choisir nos combats aussi. C'est ça. Celui qui veut un beau parc dans son quartier, là, il le mérite, puis je suis bien d'accord que tout le monde devrait avoir des beaux parcs, mais moi, le transport, c'est aussi une valeur. Exactement. Fait que, je ne suis pas contre celui qui mérite pour un parc, mais ceux qui veulent du transport, on pourrait prendre un peu plus de place. Annabelle, Oui. Annabelle. Mais moi, les gens que j'ai connus, en fait, qui veulent du transport, c'est pas les gens qui iraient devant les conseils municipaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des milliers d'autres choses à régler, des autres problématiques. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre le problème avant qu'ils se rendent là nécessaire, parce qu'on le sait qu'il y a besoin. Puis c'est souvent ces gens-là que les gens n'écoutent pas ou qui ont de la misère à prendre leur place parce que la politique, on s'entend, c'est pas pour tout le monde. Les conseils municipaux non plus. C'est difficile à comprendre pour beaucoup, donc on prend le problème. Pas que c'est difficile à comprendre, j'avais pas terminé. Pas que c'est difficile à comprendre, c'est que je suis ici en politique, moi je vais vous dire pourquoi, parce qu'on est tous et toutes, les gens de ma génération, je m'adresse aussi à Mme Desmeules, on est tous dans la même situation, et puis les gens
pourquoi ils sont désaffectés de la politique? C'est parce que tout ce qu'ils ont connu, c'est du copinage, puis on va dire du copinage libéral. Les gens sont désillusionnés. Et puis, quand on a fini la course, qui est 8h30 le soir, qu'est-ce qu'on fait, vous pensez? Est-ce qu'on se déplie un programme de parti puis on regarde ça? Non. On prend le temps qu'il nous reste pour vivre un peu. Fait que c'est certain que ces gens-là ne sont pas dans les conseils municipaux. Fait que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chance qu'il y a des gars comme vous, puis une chance qu'il y a des gens comme vous partout ici qui ont encore le sens du commun, parce que le système dans lequel on vit va tellement vite que le peu de temps qui nous reste, tous et chacun, les gens préfèrent le prendre pour eux-mêmes. Fait que je vous invite tous et toutes à continuer à vous impliquer. Je vois qu'il y a de la relève, fait que c'est bien. Puis monsieur, continue avec vos fils, je vais faire la même chose avec lui. Tout à fait. Ça n'aurait pas été de l'Assemblée ce soir. Je pense que, on est tous là, à part M. Mador, malheureusement, mais ça n'aurait pas été de l'Assemblée ce soir, après toute la discussion qu'on a eue. Moi, en tout cas, qu'on ne me dise pas que l'intérêt n'est pas là. Après ce que je vois, puis le travail aussi qui a été fait, puis moi aussi, dans les gens que je connais, avant même de venir ici, je me le suis souvent fait dire. Puis les gens ne veulent pas un autobus, ils passent aux heures devant chez eux. On me dit souvent, regarde, une fois par journée, je vais aller. Tu sais, le taxibus, c'est parfaitement ciblé. C'est ça que ça prend. C'est quand même abordable aussi. Puis on n'offre pas un système à des gens, parce que c'est pas tout le monde. Moi, j'en ai une entreprise, on a des camions, on a des outils à traîner. On ne peut pas rentrer 500 livres de matériel de taxi. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Puis, tu sais, l'épicerie, les enfants, la poussette, tout ça, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais le taxibus, c'est parfaitement ciblé pour notre région. Puis, regarde, moi, à la lueur de ce que j'entends ce soir, je ne vois que du positif à pousser dans ce sens-là. Puis, tu sais, on disait qu'est-ce qui serait fait. Bien, définitivement que je mettrais mes efforts pour que ça bouge et non pas pelleter ça aux pieds, parce que l'intérêt est réel. Là. Oui, mais là, tu as presque fait ta déclaration finale à 100 biens. Ben, tu vas avoir 3 minutes tantôt. C'est beau, là. Madame ici. Je me dis parce que je ne parle pas fort généralement. Je m'appelle Sarah Baudouin, par souci de transparence. Je suis l'agente de communication de Mme Annabelle Lanier-Martin, candidate pour Québec solidaire. Ça, c'est évident. Puis en fait, j'ai une question et une réaction. Vous me direz si c'est trop long, je vais essayer de faire ça concis. Donc, ma question. OK, je vais essayer de. Ma question, je demande à Annabelle de ne pas répondre parce que probablement je vais vous dire de toute façon. En fait, ma question s'adresse aux autres candidats et candidates. Et je me demandais, pendant la campagne, ce qui est passé et ce qui reste, quel engagement, quelle activité, quel type d'activité de visibilité que vous comptez faire en lien avec le transport en commun, spécifiquement. Parce que c'est bien beau d'être ici, ça en est un, vous êtes toutes là, c'est à part M. Mador, ce qui est super. Mais en même temps, c'est pas obligé. Vous avez une invitation, vous dites oui, vous parlez. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Je donne un exemple justement. Nous, première ligne, c'est super important, transport en commun. C'est super important pour les gens qui l'utilisent, mais aussi pour la partie environnement qu'on a abordée, que Mme Annabelle Lanier-Martin a abordée tantôt. Donc ça, c'est ma question. Donc, je vous laisse réfléchir et je fais une petite réaction aussi. Je vous ai dit, je suis agente de communication. Ça fait 5 ans que j'ai de l'expérience là-dedans. Je voulais juste mentionner que je trouve ça particulier de mentionner des gens du municipal, je parle des candidats et candidates, de mentionner des gens du municipal pour éviter le sujet de nous, les engagements, qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que c'est une technique de communication de mentionner un autre palier pour ne pas répondre vis-à-vis des engagements. Donc, je vais juste mentionner ça comme ça. Merci. Est-ce que vous avez des réponses, quelqu'un? Sauf Annabelle. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne demanderais pas mieux que faire quelque chose, c'est-à-dire de l'utiliser, mais présentement, il n'y en a pas. Donc, je prends ma voiture et je parcours la circonscription avec ma voiture. On a une petite cylindrée, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Présentement, c'est ça. On a pris position en faveur du train Sherbrooke, Montréal, Boston. Ça, moi, je vois ça. Je vois ça comme peut-être une phase 2 du grand déblocage. Tu sais, au Parti québécois, on ne travaille pas juste un dossier à la fois, on essaie de voir ça dans un ensemble. Juste faire c'est un peu loin de la circonscription, mais quand même, là, on a le Parti libéral qui veut faire un REM, un train électrique, qui veut juste aller servir en fait ses chums là-bas. Avec le même argent, on va pouvoir faire un grand projet de développement durable, de développement de transport durable, pardon. Et puis je vois le train qui pourrait partir de Montréal et venir jusqu'ici dans la région. Je vois ça comme une phase 2. Puis on a pris un engagement
collectivement, tous les candidats de l'Estrie dans ce sens-là. On n'est pas aussi ce train-là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter à cette question? Mais moi, je ne parlerai pas de transport, mais l'engagement que moi j'ai pris, c'est un engagement qui est probablement écologique. Donc, que les régions puissent s'approvisionner le plus possible local. J'ai voyagé beaucoup, puis je vous dirais, le magasin Avril à Magog, je l'ai opéré, c'était mon magasin. J'en avais un autre, là je l'ai retourné, corporatif, mais quand je regardais d'où les produits venaient, de Watsonville, les fraises, c'est des fraises bio, mais la certification bio est beaucoup plus facile aux États-Unis qu'ici. Moi, j'ai passé toute ma vie en logistique, dans l'analyse de la chaîne d'approvisionnement. Pour moi, ce qui est le plus efficace, c'est que ton point d'offre et ton point de demande soient les plus proches possibles. C'est que d'aller magasiner chez Costco à Sherbrooke, ben je compte ça, je ne vais pas chez Costco. Je vais essayer de... Là, ça fait des années qu'on a travaillé pour avoir un marché public à Magog. Vous saviez qu'il y avait une réticence des grandes épiceries là-dessus. Et moi, je trouve ça fantastique parce que c'est les producteurs locaux qui viennent approvisionner. C'est que le produit que tu as acheté, il a fait beaucoup moins de transport. Fait que pendant la campagne, si vous me demandez les engagements, moi, je ne suis pas ici pour dire des engagements. Dans une circonscription, tu n'arrives pas pour dire des engagements de 200 millions. Le parti a des engagements. Mais au niveau d'une circonscription, il faut que ça soit réaliste. Fait que moi, ce que je vois qui est réaliste au niveau d'une circonscription, c'est de la gagner, d'avoir la confiance de tes citoyens, puis que tes citoyens reconnaissent que tu es capable d'apporter des dossiers qui ont été discutés ce soir à Québec, puis de les gagner. C'est ça mon objectif. En lien avec le transport en commun. Oui, le transport en commun, mais environnement, les autres besoins au niveau de la santé. On va faire un débat. Ça ne peut pas être réglé tout seul par lui-même. Il y a toute une dynamique qui se passe autour. Puis si on veut régler les choses de l'environnement, on ne peut pas régler les choses en vase clos, c'est la même chose. Donc, mon engagement est dans ma vie. Là. Je veux dire, je me mouche avec des draps coupés en morceaux de carreau. Je ne peux pas faire bien plus que ça. Là. Comme dans le temps des mouchoirs. Écoute, ça m'occasionne même pas une brassée de plus. Là. Bon, fait que mon engagement est à tous les jours. J'éduque 4 garçons. J'essaie d'en faire des citoyens respectables, respectueux, conscients, responsables. J'utilise ma voiture le moins possible. J'ai la petite ferme à côté de chez nous à laquelle je vais faire du bénévolat puis que je prends tous mes légumes tout l'été. Mais quand ça ferme, ça ferme. Puis des fois, je me ramasse au Costco. C'est ça, il nous reste 5 minutes exactement, au temps qui nous était imparti. Est-ce qu'il y a quelqu'un J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un des oubliés de l'autobus qui voudrait préciser quelque chose qui a été oublié ou qui n'a pas été dit ce soir et qui était très important? Oui, Louise? Oui, moi, je voudrais dire que je suis arrivée seulement depuis 2 ans, mais les gens du groupe travaillent depuis 7 ans. Donc, il y a toute une expérience qui est accumulée d'obstruction. Ça, comme ça, pour mettre personnalité en arrière de ça. Donc, je pense qu'on est arrivé à la période où il faut que ça développe par une campagne de mobilisation avec des objectifs simples. Taxibus correspond à cette réponse qui peut rencontrer non seulement les besoins d'un grand nombre, des 10 000 personnes qui n'ont pas d'auto, des gens qui ne veulent pas avoir une deuxième auto, des gens qui veulent éviter de prendre leur auto. Pour toutes ces bonnes raisons, le taxibus fonctionnerait s'il y avait des gens qui le voulaient. Et ceux qui font actuellement de l'obstruction sont au niveau de la MRC. Je les identifie comme tels, ils le savent. Je leur en parle à chaque réunion, à chaque mois. Puis, les seuls qui vont pouvoir les faire débloquer, ça va être dans une autorité supérieure. C'est-à-dire qu'il va falloir que quelqu'un du gouvernement du Québec leur dise « Hey, petit poule, là, vous voyez bien que vous êtes les seuls, là. Fait que bougez. » Puis, pas juste pour vous amener entre Magog et la sortie 115. Il faut prendre les gens de partout dans la NRC puis les amener partout où ils veulent aller. Oui. C'est ça l'idée d'un système. Oui, madame, moi, je demande si je comprends votre intervention, je voulais que j'intervienne auprès de ma mairesse
les conseillers, les 6 conseillers. Alors, Vous avez chacun 3 minutes, vous avez même 3 minutes pour le mot de la fin. On va commencer dans l'ordre inverse. Alors, c'est Stéphanie, Gilles, Joseph, Annabelle et Maxime. Donc, Stéphanie, 3 minutes. J'ai encore un petit texte. C'est bon, c'est bon. Partout au monde, les grands philosophes, personnalités publiques et scientifiques sonnent l'alarme depuis longtemps et lancent l'appel. Ivan Illich, Hubert Reeves, Nicolas Hulot, Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir, Jean Lemire, Diane Dufresne, Rufus Wainwright et bien d'autres. Aujourd'hui, les carrés verts ont envahi les réseaux sociaux et les groupes sociaux demandent aux partis qu'ils se mouillent. Tous ces gens ont mis leurs lunettes vertes et ils nous conjurent de faire de même dès aujourd'hui, particulièrement le 1er octobre prochain. On ne peut plus parler de développement durable, faut passer en deuxième vitesse. C'est bien de décroissance conviviale dont il s'agit ici, dans leur demande. Car notre système économique, basé sur l'augmentation des biens et services, a largement prouvé ses insuffisances. Pollution, maladies, dysfonctionnements sociaux se multiplient aux dépens de la qualité de vie des populations. 2018, je souhaite que tu sois l'année où l'on verra le théâtre de l'hyperconsommation frénétique et généralisée se métamorphoser en une conscience collective, tournée vers ce que nous avons de plus précieux, notre terre-mère. 2018, je souhaite que tu sois le témoin des premières armes pour la stabilisation du climat qui requiert qu'on divise par 3 l'ensemble des EMG d'ici 30 ans. 30 ans, c'est demain. 2018, je souhaite que la transition écologique se fasse par choix et dans la coopération. Soyons le modèle que nous voulons voir pour nos enfants. Pour le PVQ, mettre des lunettes vertes, c'est faire du Québec un chef de file dans la construction d'une société en faveur d'un plus grand respect de l'environnement. C'est aussi accompagner nos citoyens dans cette transition. Alors, à vos votes, messieurs et dames. Merci beaucoup. Gilles Bélanger. Moi, je ne lirai pas, j'ai parlé quand même beaucoup ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est premièrement, merci d'avoir été là en grand nombre, d'avoir posé ces questions-là. Le rôle que je veux jouer pour la circonscription d'Harford, c'est, un, il faut gagner en premier. Et 2, je veux représenter, avant de représenter Québec, je veux vraiment représenter la circonscription et vos besoins. Donc, des réunions comme ça, j'en ai eu beaucoup dans le passé, que ce soit dans le projet d'école, que ce soit dans le projet du Carrefour Santé ou des îlots de technologie où on a créé 300-400 emplois. Fait que moi, je dirais, je suis un rassembleur. Et c'est sûr que si demain je gagne, je vais sûrement, une des premières choses que je vais faire dans ce dossier-là et dans d'autres dossiers aussi, je vais appeler mes confrères, je vais dire, ça vous tente de participer à telle réunion, parce qu'il va y avoir des citoyens qui ont une préoccupation. Parce que je pense que vous avez très bien travaillé vos dossiers, vous avez aussi ces préoccupations-là, puis c'est important de travailler ensemble. Parce que par la suite, si tu as rallié, plus tu as rallié de monde, même s'ils sont de partis différents, tu es pas mal plus puissant quand tu arrives à Québec, parce qu'il n'y a pas un parti qui va gagner à 100% d'avoir tous les candidats. C'est-à-dire que si j'ai un péquiste qui me rallie sur une cause de transport, puis j'arrive à Québec, puis en passant, là, le représentant qui était là, Harford, là, il m'appuie. Mais Lisée va peut-être dire, ouais, ok, c'est pas payé. Il va peut-être écouter le dossier. C'est-à-dire que moi, je veux vous représenter. Je pense que votre cause, elle est intéressante. C'est une cause de transport. C'est un dossier qui me passionne. Que je pense que je peux faire une bonne job à Québec pour Harford. Merci beaucoup. Merci encore une fois à tous d'être venus ce soir. Je vais être quand même bref, mais effectivement, cette cause-là, c'est ça. Je me répète encore, mais c'est bon localement, c'est bon pour notre société. Même on en parle aussi environnemental. De plein cœur, personnellement, je vous le dis, oui, si demain j'avais quelque chose à faire, vous pouvez être certain que j'irai au bat avec ça, si on veut, parce que ça concerne moi aussi dans mon entourage. Cela dit, merci beaucoup pour l'invitation, puis je tiens vraiment à féliciter aussi les ouvriers d'autobus. Regardez, je vais être très honnête, je ne vous connaissais pas vraiment il y a quelques semaines. Quand j'ai vu tout le travail que vous aviez fait, c'est la solution à passe par des gens comme vous qui s'impliquent, c'est ça qui fait la différence dans la société. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette visibilité-là, puis j'ai vraiment l'impression qu'à travailler fort, on travaille. C'est juste une question de temps, je n'en suis pas inquiet. Merci beaucoup pour Annabelle? Oui. Ben, en fait, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que de tout ce qu'on a entendu ici, il y a juste Québec solidaire qui a des propositions concrètes en termes avec l'environnement. Pas des oui, ça serait le fun, mais concrètement, là, j'ai nommé des montants, je peux les renommer. 2 milliards en transport interrégional,
428 millions en réduction de tarifs, donc l'argent investi pour compenser. 450 millions pour la création. Puis ça, juste le fait que ça soit une priorité nationale, c'est un gage de réussite pour la région ici. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que je vais m'assurer qu'Offord ne sera pas oublié dans tout ça. Peu importe quel sera le gouvernement au pouvoir, moi, personnellement, je vais m'assurer qu'on n'oublie pas la région ici, parce que c'est trop facile de créer des plans pour Montréal, Québec. On a tendance beaucoup à oublier les régions, puis ça n'arrivera pas. Ben voilà. Quand on m'a demandé de venir faire un débat, bon, je pense qu'on est tous assez d'accord que vous avez un beau projet qui mérite d'être porté. Et puis pour répondre à la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais élu? Ben en fait, je vais vous dire, quand j'ai eu le dossier, bon, je vais sortir les avantages. Puis je cherchais des inconvénients, j'en ai pas trouvé. Je vais vous dire les avantages que je défendrai à Québec. Et puis, je pense qu'avec tous les avantages que ce projet-là a, il n'y a pas de raison que ce projet-là ne se concrétise pas. C'est juste une question de volonté politique. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va stimuler l'achat local. C'est que nos gens en région un peu plus éloignés de la ville-centre, vont pouvoir venir magasiner au centre-ville de Magog. On va sortir des gens de l'isolement. On va leur donner l'indépendance. Pour un indépendantiste, l'indépendance, c'est assez important. Ça va permettre aux gens de vieillir à la maison. Ça va permettre aux familles de venir s'établir en région. Ça va permettre aux familles qui veulent s'établir en région d'avoir qu'un seul véhicule, parce qu'on le sait, là, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Si on n'a pas deux véhicules, présentement, c'est très compliqué. Si on est sérieux dans notre volonté d'avoir des régions, en vie, pour la vitalité des régions, voilà, donc c'est ça, je vais terminer avec Jacques Parizeau. Jacques Parizeau dit qu'est-ce que c'est le rôle de l'État? Hein? Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de prendre soin de son monde, c'est de s'occuper de son monde contre les aléas de la vie. Donc, je vous laisse sur ces paroles-là. Moi, si je suis ici, c'est pour m'occuper de mon monde. Et c'est que le monde à Couillard et puis le monde à Legault, là, ça, c'est un autre monde. Le vrai monde sont ici dans la salle. Alors, je vous remercie beaucoup. Je pense que le débat d'aujourd'hui était très positif, très constructif. Alors, merci aux participants et merci à Aline.